Nous allons voir maintenant comment visualiser et exploiter les résultats du questionnaire. Alors il faut savoir pour commencer que chaque fois que vous créez un questionnaire, comme ici un questionnaire sur le Moyen-Âge, Google crée automatiquement une feuille de calcul qui va se remplir progressivement et automatiquement avec les réponses de tous les répondants. Si l'on clique sur cette feuille de calcul, on s'aperçoit qu'on y retrouve les résultats en ligne de chaque répondant et en colonne les résultats pour chaque question. Une colonne intéressante est celle de l'horodateur qui permet, surtout si l'on veut suivre de près le travail des élèves, de visualiser à quel jour et à quelle heure les élèves ont travaillé. Cela peut être tout à fait intéressant. Il s'agit d'une feuille de calcul classique, d'une feuille de tableur. On peut donc retravailler les contours des cases, on peut faire un certain nombre de calculs le cas échéant, on peut en tirer un certain nombre d'enseignements. On peut par exemple insérer des graphiques, des images, des commentaires. On peut également trier les données exactement comme on le ferait avec un tableur classique. Mais le plus intéressant pour nous se trouve sous l'onglet Formulaire avec la commande Afficher le résumé des réponses. Cette commande ouvre une nouvelle page qui propose un certain nombre de graphiques. Ces graphiques sont générés automatiquement par l'application pour toutes les questions à réponse programmée. Cela ne fonctionne évidemment pas avec les questions à réponse ouverte qui apparaissent sous cette forme-là. C'est évidemment extrêmement intéressant pour l'exploitation des réponses des élèves qui peut se faire, sinon en temps réel, en tout cas d'une façon extrêmement simple. On a donc avec cette feuille un outil d'analyse collective des réponses, tandis qu'avec la feuille de calcul, on a un outil d'analyse individuelle des réponses. On le voit, ce type d'outil peut être utilisé dans de très nombreuses activités, que ce soit en classe, en EPI, en AP, en vie de classe, en vie scolaire, etc., etc. Il peut être très utile pour faire des évaluations, mais également pour faire des évaluations diagnostiques en début de cours, pour prélever des représentations et dans de très nombreuses autres situations.